Bonjour Daniel Silla, bonjour Corinne Stoll. Oui, bonjour. Bonjour. Corinne Stoll, alors vous dirigez un établissement de soins de suite et de réadaptation donc à Baccarat, et puis également un EHPAD, celui des Sablons à Pulnoy. Et Daniel Silla, vous êtes président du pôle sanitaire et social d'Acoris Mutuel et vous dirigez deux EHPAD, donc dans la banlieue de Nancy, l'Hôtel Club à Saint-Max et les Sablons, justement à Pulnoy. Et tous deux, Acoris Mutuel et ces structures, vous êtes des partenaires actifs du Salon City Healthcare qui aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre. Et je pense que c'est intéressant de vous entendre parce que tous les deux, vous avez été vraiment en première ligne sur cette crise sanitaire du Covid. Et même si ça n'est pas fini, je crois qu'on peut faire quand même peut-être un petit retour sur les 3 mois qui viennent de se passer et vous demander comment ça s'est passé. Ça s'est passé bien, va-t-on dire, à partir du moment où nous n'avons pas eu de Covid. Aucun cas. Dans aucun cas dans les 3 établissements, du moins en ce qui concerne les résidents et les patients. On a eu quelques cas sur le personnel, mais sans gravité, peut-on dire, le personnel étant assez jeune. Et nous faisions la remarque que cela va faire 90 jours que nous avons pris des décisions fortes, c'est-à-dire que dès le début mars, et dès le 6 mars, on a décidé, j'allais dire, de se prendre en main, d'écouter le terrain et de moins écouter l'Agence régionale de santé, quoi. D'accord, c'est-à-dire que vous avez décidé de suivre votre propre ligne de conduite en temps et en heure. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que dès que vous avez entendu les premiers éléments, tout de suite vous avez agi, quoi. C'est ça que vous voulez dire, dans ce qu'on Corinne? appelle la proaction et on n'a pas attendu effectivement Ouais. qu'ils nous disent de faire telle et telle procédure pour se protéger. Donc on s'est protégé très très tôt dès le 6 mars. Quand vous dites protéger, ça veut dire quoi exactement? Comment est-ce qu'on protège un EHPAD en fait? Parce que je pense que tout le monde a voulu protéger son EHPAD ou sa structure, mais pour autant, tout le monde n'y est pas arrivé. Concernant le premier point, que sont les masques. Il y avait pénurie de masques à l'époque. Et dès le 6 juin, on a pris une décision, c'était un slogan, lâchons les masques. Parce qu'on avait une petite réserve et on avait tendance à vouloir la protéger, quoi, cette petite réserve. Mais d'un seul coup, on s'est dit, on va se débrouiller pour en avoir après et maintenant on les lâche. Voilà, donc tout le monde portait des masques. Et je crois que ça a été un des points vraiment très forts de cette décision, a été une décision collective forte. Corinne Stoll. En fait, des résidents pour les protéger, c'était partie de la question. On a mis très très vite en route des horaires de visite restreints pour les familles. On a réduit le nombre d'entrées dans les établissements. On a pris donc la température systématiquement avec un cahier à l'entrée, je dirais, où les personnes se déclarent, avec obligation de se laver les mains, obligation de porter un masque, et donc la mise en place de tous les gestes barrières qui ont été faits dès le départ. C'est-à-dire que vous avez vraiment anticipé, quoi. C'est ça, mais ça vient, cette anticipation, elle est peut-être possible aussi quand il y a de la cohésion déjà au départ dans les équipes, beaucoup de cohésion probablement, ce qui se voit aujourd'hui d'ailleurs. Pour renforcer la cohésion, nous avons créé un comité de coordination qui se réunit tous les mardis matins de 10h à midi entre les 3 établissements. Il y a 9 cadres, les directeurs, qualiticiens, directeurs adjoints, et nous prenons des décisions pour la semaine à venir. Voilà. Toutes les semaines, on se recale, on fait le point, on décide en coordination permanente, et ça, c'est un point très, très fort. Au total, ça concerne combien de résidents? Alors, au total, 294 résidents et patients. Voilà, c'est quand même important, et 160 salariés. En effet. Donc, voilà, et aucun cas de Covid. Aucun cas de Covid. Bravo, félicitations. Nous sommes assez satisfaits, mais on ne crie pas victoire, parce que ça peut encore arriver maintenant que les esprits, les comportements se relâchent. Donc, et hier soir, là, on a reçu une information du ministre qui nous dit il faut de nouveau ouvrir, quoi. Donc, on n'est pas prêt à ouvrir et accueillir les familles. On va continuer comme ça, avec prudence, à notre rythme, voilà, et avec le sens de nos responsabilités. C'est ça. C'est le terrain qui parle.
Ouais, très bien. Et le bon sens, et votre bon sens et votre ressenti à vous par rapport à votre terrain, c'est ça. Alors, une question, puisque concernant l'usage du numérique, puisque vous serez sur le salon City Healthcare, donc est-ce que vous avez utilisé des solutions numériques pour vous aider dans la gestion de cette crise et lesquelles dans les différents établissements de soins de suite et de réadaptation ou en EHPAD, Corinne Stoll? Donc, en fait, les solutions qu'on a utilisées pour que les résidents et les patients puissent garder le lien avec leur famille, hein, c'est bien évidemment, on a mis en place des ateliers Skype pour les 3 établissements et voilà, pour qu'ils puissent donc conserver le lien avec leur famille et surtout converser avec leurs parents et leur famille. Oui, c'est Avec surtout du l'usage de lien. tablettes. Avec, pardon, je vais dire avec l'usage de tablettes et Oui. notamment des tablettes qui nous ont été, je dirais, offertes. Solution de téléconsultation aussi, de télésuivi, télésoins. Au niveau donc des EHPAD, on n'a pas forcément utilisé les téléconsultations, bien qu'on soit complètement équipé ici, puisque notre médecin coordonnateur donc, a pris la main sur l'ensemble des médecins pour gérer les visites quotidiennes des résidents. Ça serait un plus pour vous, ça, vous y songez? Ah ben, nous sommes déjà dedans, nous sommes déjà équipés depuis quelques mois. Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la télémédecine suppose non seulement de disposer des outils, mais ensuite que les médecins, je veux dire, s'équipent aussi, et que les médecins jouent le jeu, et que les médecins, je veux dire, acceptent la télémédecine. Et là, il y a encore des freins. Il y a des freins psychologiques, il y a des freins un petit peu financiers. Donc, nous, on est équipés, mais on a estimé qu'il fallait 1 an et demi avant que le réseau s'installe. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Mm. Donc, on a équipé nous-mêmes les médecins. On a à peu près 40 médecins par établissement. Et on a équipé les médecins de casques. On leur offre les casques. Vous voyez, bon. Et ça ne Et suffit pas. ça ne suffit pas. Voilà. C'est assez curieux, mais voilà. Alors, bon, peut-être que les téléconsultations téléphoniques vont peut-être favoriser une modification de leur comportement. On ne sait pas. Mais donc, on a tout, on a l'outil, on a tout ce qu'il faut. Donc, le frein, pour l'instant, c'est la participation des médecins, quoi, qui sont un peu Absolument. réticents. C'est ça. Absolument. Hein? Ouais, d'accord. Et peut-être pour finir, c'est vous demander aujourd'hui dans quel état d'esprit vous êtes et puis comment vous envisagez l'avenir. Je veux dire, tant au niveau numérique, on l'a vu, hein, donc vous venez de nous expliquer, vous êtes équipés, il ne reste plus qu'un petit déclic de la part des médecins. Et puis au niveau sanitaire, social, etc., comment vous voyez les choses pour Alors, les on mois a qui déjà depuis 3 semaines maintenant, comment dirais-je, ouvert aux familles. Ouais. Les familles peuvent venir, mais dans des conditions très strictes, c'est-à-dire masque, gel, séparation de 2 mètres des familles, peuvent venir converser avec leur famille. Bien entendu, ils ne peuvent pas se toucher, voilà. Et donc, on poursuit très activement dans les établissements, on a des plannings, et par jour, on accueille à peu près 8 familles tous les jours. Ça fois 8, 40, ça fait 40 familles dans la semaine qui viennent rencontrer donc leurs parents, discuter, voilà, mais ils ne peuvent pas se toucher. Donc, on a déjà cette ouverture depuis 3 semaines. Maintenant, on appuie plutôt sur le frein actuellement, voilà, pour ne pas aller trop vite dans l'ouverture. On va poursuivre sous cette forme et je pense que dans 3 semaines, on pourra peut-être aller un peu plus loin. Mais pour l'instant, les visites en chambre proposées par le ministre hier soir, non. Non, c'est trop de Donc, risques. leçon du Covid, c'est anticiper, c'est suivre les consignes, on est d'accord, mais à votre rythme, prendre quand même des initiatives. C'est quoi d'autre encore? C'est être à l'écoute des résidents Ouais. et c'est aussi la mise en place d'une organisation qui permette d'apporter satisfaction, je veux dire, aux situations. Par exemple, les familles arrivent avec des sacs, déposent les sacs, on les met 24 heures en confinement, les sacs, si j'ose dire, on les redonne. Là, pour la fête des mères,
J'ai vu à l'EHPAD de Hôtel Club, il y avait déjà 6 bouquets de fleurs qui étaient là en attente pour être livrés. Donc, c'est aussi être à l'écoute, c'est d'être des facilitateurs dans la communication, des facilitateurs dans le contact, mais avec prudence, avec prudence. On ne voudrait pas perdre, entre guillemets, ce qu'on a L'acquis, gagné jusque bien maintenant. sûr. Voilà, Corinne Stoll, vous voulez ajouter quelque chose? Non, si ce n'est qu'effectivement, hein, on essaye de garder les acquis et surtout que le Covid ne rentre pas dans nos établissements. Donc pour ça, on est peut-être un petit peu plus strict que d'autres pourraient l'être. Voilà. Très Le bien. constat, quand même, c'est que nous sommes dans un monde assez curieux où on doit gérer le paradoxal, hein, les incertitudes, ça c'est les doutes, hein, comment dirais-je, les modifications de décision, les conflits intermédecins, ça parce que ça se ressent, ça s'entend, Ouais. et tout ça nous crée une instabilité. Donc nous, notre stabilité, c'est notre comité de coordination, c'est les décisions qu'on prend par rapport au terrain chaque semaine. Voilà, ça c'est notre stabilité. Merci à tous les deux, Corinne Stoll et puis Daniel Silla. Merci. Puis on se retrouve 30 septembre, 1er octobre, on se D'accord, nous retrouver sommes pour le salon présents sur CTLC. notre stand à Coris Mutuel. Nous serons présents. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.